Les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, qui a majoritairement initié ces forums endossés par le gouvernement congolais, est certain que les conséquences néfastes du conflit armé survenu en 2016 dans la région du Kasaï perdurent encore malgré la cessation des hostilités. Les femmes et les enfants, particulièrement les jeunes filles, sont les plus victimes de ces conséquences. Elles sont victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Le HCR se disponibilise pour partager son expérience acquise ailleurs en matière de protection des victimes en raison de l'immensité de la tâche qui implique l'engagement de tous les acteurs et décideurs. La représentante pays du HCR qui l'a dit à l'ouverture de cet atelier sur les violences basées sur le genre pour la région du Kasaï fait aussi remarquer que les femmes et les jeunes filles vivent dans un environnement dans lequel elles ne maîtrisent pas parfaitement leurs droits fondamentaux, d'où l'invitation de toutes les sommités de la région à changer la situation à travers de grandes décisions qui sortiront de cet atelier de haut niveau dont dépend l'avenir du Grand Kasaï. Lise Awa. En raison de l'immensité de la tâche, aucun acteur ne peut prétendre y arriver tout seul. C'est en cela que ma joie est grande de vous voir tous réunis dans cette salle. En dépit des efforts déjà accomplis, les femmes et les jeunes filles kassaïennes vivent encore dans un environnement où elles ne jouissent malheureusement pas pleinement de leurs droits fondamentaux. La cessation du conflit armé ne doit pas nous faire oublier que les conséquences qui en ont découlé perdurent encore dans le temps. À cela s'ajoute un certain nombre de pratiques traditionnelles avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille qui fragilisent encore l'environnement de protection. Pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, les provinces doivent s'inscrire dans la logique qui promet l'égalité de chances et de sexes que son institution appuie, en vue de contribuer à la prévention des violences basées sur le genre dans le Grand Kasaï, une opportunité pour les Nations Unies de relever les défis dans cette région. L'UNFPA focalise ainsi ses efforts sur le 3-0. 0 besoin non satisfait en planification familiale, 0 violence basée sur le genre et 0 décès maternel. L'année passée, le président lui-même a lancé la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles. Et le président lui-même a mis en place un fonds de réparation des violences sexuelles liées au conflit. Et aussi la Commission nationale sur la justice transitionnelle. Et finalement, il a mobilisé tous les chefs d'État à l'Afrique pour une conférence de Kinshasa sur la masculinité positive. Juste à citer quelques exemples qui démontrent l'engagement politique. Je présente une vive félicitation à toutes les autorités étatiques, particulièrement des gouvernants qui sont présents ici avec les membres du gouvernement. C'est la ministre du Genre, Famille et Enfants du gouvernement Sama Lukonde qui a présidé ces travaux en interpellant toutes les parties prenantes à un travail basé sur une participation active. Justement pour réconforter et renforcer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui dans sa vision d'aigle souhaite une société plus égalitaire, débarrassée des stéréotypes qui avilisent la femme et la relègue au second plan. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence M. Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, qui a fait de la question de protection des droits et de l'intégrité physique une des axes prioritaires du programme de gouvernement qui ne ménage aucun effort pour soutenir les victimes de violences basées sur le genre.